Mesdames, vous êtes membre de la Garde-Lune. La Garde-Lune, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui existe depuis désormais un certain temps au sein de ce continent, qui se veut comme une espèce de dernière barrière de ligue de défense contre des créatures qui viennent à errer à la surface de celle-ci. La fin des âges de la formation ayant été particulièrement brutale et ayant amené une sorte de statu quo où d'antiques horreurs continuaient à vagabonder à la surface de ces terres, eh bien pour que des paysans, des pêcheurs, des nobliaux, des marchands puissent vaquer à leurs occupations en toute quiétude, il a fallu mettre en place des efforts pour repousser ces menaces. Et pour cela, souvent, les gardes locales se sont trouvées un peu à être débordées. En effet, mal équipés ou alors mal informés, il est assez difficile d'affronter à un ou à deux une menace qui se jugule que à un grand nombre de personnes ou alors avec une grande connaissance. Et d'autre part, le fait de ne pas communiquer spécialement entre bourgs, fiefs, n'aidait pas simplement la lutte contre les menaces et la prévision de celles-ci. Aussi, au fur et à mesure du temps, par la force des choses, s'est formée une organisation, Garde-Lune, qui, tutélée par Oyval, une essence, donne vos informations. Vous avez, je dis vous parce que vous avez fini par en faire partie et après des parcours divers, chacune d'entre vous, vous avez fini par rejoindre cette organisation désormais multicyclénaire qui se trouve à faire cette ligne de défense. Aller au contact des personnes qui rencontrent un problème, répondre aux appels de votre protectrice afin de pouvoir nettoyer la zone de telle ou telle menace et ainsi bien gagner votre croûte. Car si vous n'êtes pas directement payé pour chacune des éliminations que vous allez faire, eh bien, en revanche, les villages, pour avoir votre protection, généralement, vous offrent à minima la pitance, possiblement le logement, et souvent une espèce de dîme à directement la caserne de la Garde-Lune la plus proche. En l'occurrence, dans la région dans laquelle vous vous trouvez, ville qui s'appelle Ostan. Ostan est une ville assez mal organisée en un sens. C'est une ville un peu gargantuesque sur plusieurs niveaux, où une espèce de basse ville s'est développée au contact de la rivière, un fleuve que tout le monde en ces lieux appelle simplement le fleuve, qui prendra plus tard le nom de fleuve des larmes sang suite à une répression assez violente de la part justement de certaines élites au sein de Ketera et Ostan notamment, envers bien cette population des faubourgs, qui a gardé une espèce de fracture au final entre bien cette population et celle qui vit un peu au-dessus, et même littéralement au-dessus, étant donné qu'une sorte de pont légèrement circulaire vient se placer au-dessus de la ville, pont sur lequel des bâtisses ont été construites, pont qui permet en fait de relier une partie du port à côté, une espèce de promontoire rocheux sur lequel a été construit un fort. Ces fortifications servent majoritairement à offrir, en cas d'attaque, une possibilité à absolument toute la population de pouvoir séjourner à l'intérieur. Pour autant, ceci n'a jamais eu lieu. La cité n'a jamais été en proie à une guerre. Elle n'a jamais été en proie à une menace si violente qu'il faille se replier autant. En revanche, les petites menaces locales pullulent, et c'est là où vous intervenez. Votre caserne, se trouvant dans la ville moyenne, donc la partie qui est non pas directement sur le pont, mais qui est dans l'enceinte tout de même de la cité, résout à la fois des problèmes complètement à l'extérieur de celle-ci, et également des problèmes au sein de ces murs. Et maintenant, plus particulièrement, le problème face auquel vous vous trouvez est un problème d'ordre politique. Manquant de moyens, la Garde-Lune a fini par se détourner de ses anciens préceptes, à savoir rester dans la droite lignée d'Oyval, et s'est peu à peu rapproché des mortels. Les financements des hauts pontes de la cité ont remplacé les conseils avisés de la déité. Et c'est en un sens un problème pour une partie de votre groupe. Je dis groupe, je parle de la caserne de la Garde-Lune dans son ensemble. Je ne parle pas de vous spécifiquement. Dans le sens que certains, très attachés aux anciens préceptes, sont partis, ou au moins gardent presque des couteaux tirés envers ceux qui suivent aveuglément ce que l'argent leur dicte. Car au final, ce ne sont que des histoires de gros sous. La vérité, c'est que la Garde-Lune est en train de passer sous la tutelle de la cité parce qu'elle n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins, et que les menaces en fait qui étaient écartées et celles qui étaient prévenues par Oyval, étant donné qu'Oyval ne communique plus, bien la garde n'est au final pas moins efficace que la Garde-Lune. Donc pourquoi essayer d'entretenir une garde qui coûte extrêmement cher et qui en plus n'est pas loyale?
final. À force de manigance, malgré un état politique très instable dans la ville, la Garde de Lune a fini par tomber sous la coupe, plus ou moins, de hauts dignitaires de cette cité, dont un qui s'appelle Kera, qui est venu. Aux côtés de Lart et de Dirn, un long discours a été prononcé, à la fin duquel le symbole au final de votre caserne et également outil de communication avec Oival a été brisé assez sauvagement. Si Dixon a souhaité s'interposer, il semblerait que la marche d'une certaine forme de progrès ne puisse être abrogée aussi facilement, et surtout quand celui-ci prend la forme d'un marteau que l'on abat sur de la pierre. Au terme d'une minuscule altercation qui aurait pu franchement dégénérer, vous avez été lâché, laissé dans une espèce de flou, jusqu'à ce qu'on vienne vers vous avec un ordre de mission. La caserne a été divisée en groupes, des petits groupes d'expédition, des groupes de punition, qui vont être envoyés dans les différents quartiers de la ville et de ses alentours, afin de purger une nouvelle sorte de menace, ou du moins assimilée comme telle, les Héritars. Ceux-ci, vivant depuis bien maintenant des dizaines et des dizaines de cycles en osmose au sein de la population, ont vu bien un léger changement dans leur rapport avec ceux-ci. De plus en plus de crimes ont été rapportés étant de leurs faits ou étant étiquetés à leurs faits, à tort ou à raison. Et le fait est que ces créatures abordent des certaines dents pointues et des habitudes alimentaires allant plus vers le sang, même si normalement pas d'humanoïde, eh bien, cela suffit pour, au fur et à mesure, déclencher une paranoïa et hystérie un peu générale qui a poussé de plus en plus à un rejet. Et si dans certains quartiers, eh bien, ce rejet est très prononcé, celui dans lequel vous allez vous trouver à être, qui n'est autre que les docks, le port, bien, on ne peut pas dire la même chose. Il y a une sorte de communautarisme, un lien qui s'est formé, une notion de protection. Et là, tout le monde se serre les coudes. Il n'est pas question de laisser partir une seule de leurs camarades face à la Garde de Lune. C'est un sentiment que vous avez pu avoir, que vous avez pu expérimenter au cours de vos premiers pas dans ces lieux. Vous en étiez venu à envier bien simplement la position de certains autres groupes qui, eux, bien, pain béni, hein. On leur dit directement où sont les Héritars, qui ils sont, ensuite. Vous sentez que ça ne va pas être la même chose. Vous allez devoir vous retrousser les manches. Parce que, en arrivant sur place, donc, vous êtes allé dans un quartier qui porte le nom de la Grisaille. Dans ce quartier, bien, nulle trace d'Héritars. Pourtant, vous savez, parce que vous êtes déjà rendu plusieurs fois en cet endroit, qu'il y a des Héritars qui vivent au sein de la population, il y en a même un bon nombre. Et donc, vous aviez peu à peu un petit peu exploré, fait vos premiers pas, essayé de communiquer avec quelques personnes sur place qui vous avez simplement dit bon non, il n'y a pas d'Héritars, hein, tout à fait normal, j'en ai pas vu. N'avait pas l'air de mentir pour autant, mais le fait est que vous savez que c'est faux, vous savez qu'il y a forcément des Héritars quelque part. Et ainsi, cela vous a mené jusqu'à un endroit où vous espériez soit trouver des réponses, soit au moins avoir un aperçu de ce que la population locale est directement, un endroit de vie, un endroit commun, une taverne. Taverne certes très miteuse, qui se trouve à être à flanc de digue, mais une taverne tout de même. Taverne assez importante pour la grisaille. Je vous propose que nous fassions un petit tour des états mentaux avant de nous plonger dans les méandres de cette taverne et plus largement de ce quartier. Et je propose de commencer par Evlaeris. Eh ben, personnellement, je suis assez, enfin, comment dire, je suis un peu, j'ai un peu peur que tout ça finisse globalement en bain de sang, quoi. En fait, qu'on trouve sensiblement aucune information intéressante, mais que par contre, il y a beaucoup de gens qui meurent. Ce qui est sensiblement l'opposé de ce que j'ai envie. J'ai envie qu'on trouve des informations pertinentes, qu'on empêche des gens de mourir. Et voilà. Et j'ai assez peu confiance en mes camarades pour qu'on atteigne cet objectif de personne ne meurt et on trouve des infos. Quelque chose d'un peu compréhensible, somme toute. Parce que, oui, ce groupe n'est pas des plus tendres. Si le terme de groupe punitif a été employé, ce n'est pas sans raison. Et pour cela, je propose que nous virions tranquillement sur l'état mental d'Ela. Mon état mental est toujours le même, hein. Je suis là pour une chose et quoi qu'il arrive, je mènerai à bien ce qu'il faut faire. Et puis, je ne suis pas contre agrandir un peu ma petite collection d'aigrettes. Donc, voilà. Effectivement. Mais pour le moment, pas une aigrette en vue. Hein, Malheureusement. Mais j'espère en trouver effectivement. quelques-unes. Ça serait bien. On cracherait pas dessus, quoi. C'est vrai que ça tirait à ravir. Ah,
J'en ai déjà 3 paires autour du cou, autant étoffer un peu ce collier, quoi. Non, mais compréhensible, compréhensible. Lixen. Du coup, pour l'Ixen, de toute façon, on ne va pas choper de vérité. Enfin, on ne risque pas de choper d'informations importantes le premier jour. Mais ça reste important qu'on aille dans cette taverne, ne serait-ce que pour avoir une idée plus nette de du peuple qu'on va côtoyer, en fait, tout simplement. Et surtout, potentiellement, commencer à essayer de repérer une faiblesse dans leur solidarité qui nous permettrait d'obtenir les informations qu'on veut. Soit un maillon faible, soit quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide qu'on pourrait aider et obtenir des informations en échange. Mais si on ne chope pas des infos aujourd'hui, on peut toujours faire notre progression pour en choper demain, et demain, on pourrait potentiellement en choper. Effectivement, un plan qui commence à se dessiner et qui peut-être va légèrement voler en éclats quand tu pousseras la porte de la taverne, mais nous pourrons y revenir juste après. Quilla. Ouais, bah moi, je commence à en avoir un peu ras le cul de marcher de port, là. C'est que le début. Ouais. Et je me dis que j'ai un peu autre chose à foutre, en fait. Du coup, je vais rentrer dans cette taverne de merde, je vais jauger la température de cette bande de cons, et si ça me regarde mal, je vais commencer à m'énerver, et je vais essayer de trouver des irridars, histoire de finir le plus vite possible avec cette mission à la con. Un petit espoir Je vais tout de leur même poser des- que tu gardes, c'est de retrouver une certaine personne. Parce que, Oui, aussi, mais après je sais tout, qu'il est pas là. Fameux 10. s'il est persuadé que les poissons le regardent, il est probable, Qu'il soit pas au port. au contraire, qu'il y soit pour vérifier, justement. Ah. Pour les surveiller. Parce qu'on ne sait jamais. Et oui. En tout cas, si on trouve des irridars aujourd'hui, ou même les autres jours, je vais bien surveiller les 2 autres gus là, parce qu'il faut que je pose des questions avant de les tuer. Moi, c'est que les métamorphes que je tue à vue. De toute façon, toi, tu vas pas leur poser des questions. Hein. Moi, c'est les ça, irridars. attends déjà comment je vais le faire. Irridars. Mais justement, arrête de faire des incantations là. Laisse-moi causer. Rida, bismillah. C'est tout. Voldemort. Mesdames, vous poussez la porte un peu en lambeaux de cette piteuse taverne, dont au final, bien pour tout dire, il ne reste qu'un vague écriteau qui tient seulement par une chaîne qui indique encore vaguement la fonction du lieu avant que vous entriez, autre que les gobelets étendus sur le petit bout de jeté qui se trouve devant, et également la personne dans un état absolument cadavérique pliée en deux sur une balustrade, complètement saoule, en train de ronfler. Vous poussez la porte et à l'intérieur, eh bien, déjà, l'intérieur est extrêmement sombre. Ce n'est éclairé en tout et pour tout que par 2 torches qui sont crachotantes dans bien l'atmosphère très humide du lieu. En effet, quelle idée de construire une taverne juste à côté de l'acheter, qui en plus n'est pas isolée, qui en plus est construite au niveau même de l'eau. Bon, ça donne du cachet. Effectivement, ça donne un certain cachet. belle terrasse. Faut jeter les ivrognes quand ils posent problème. Ce qui d'autre donne un cachet, ce sont les têtes séchées qui sont accrochées un peu partout, au plafond, un peu en tant que décoration, en dessous desquelles les marins sont en train de simplement bien festoyer à leur échelle, dirons-nous. Un festin, somme toute, qui est de bière et de quignon rassis. On sait si c'est quelque chose, enfin, est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour nous, c'est genre ces têtes accrochées au plafond, on savait que c'était quelque chose qui existait ou genre, on n'en avait pas la moindre foutue idée que c'était, ou est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est la norme, ou est-ce qu'on est juste surpris, ou on n'était pas au courant, machin. Vous savez que c'est une pratique qui existe, mais c'est légèrement choquant quand même. Ok. La Ouais, seule c'est personne vraiment choquant. qui On se balade avec quelqu'un qui a des cadavres qui se battent avec des cadavres, donc. La seule personne qui vous semble en état, somme toute, c'est le tavernier. Encore heureux. Charpenté, avec un air assez sombre, vous ne pouvez, et surtout toi et là, ne peut empêcher de remarquer la présence de 2 aigrettes en haut de son crâne. Merde. Il est en train de récurer une chope que vous vous demandez comment est-ce que celle-ci n'a simplement pas explosé par la présence de sa main à l'intérieur de celle-ci, tellement elle est musculeuse. J'ai commencé à m'en approcher tel un prédateur sur sa proie. De manière relativement douce et rapide. Si je la vois faire ça, je vais juste lui poser une main sur l'épaule, non pas de façon agressive, mais juste ferme, enfin, de façon à ce qu'elle le ressente bien, mais pas... Et c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-on savoir ce que vous faites ? Du coup, je vais me tourner vers le reste du groupe, étant donné que... C'est le tavernier qui nous dit ça? Oui. Ok, donc il est face à nous? Oui. Ça va être.
on est en train de faire une patrouille et qu'on est en train de chercher des Eridar et des métamorphes dans le quartier. Oh, très bien. Et qu'est-ce que vous voulez, du coup? On doit leur parler. Ah, bah écoutez, je fais ça toute la journée, y a pas de problème. Ok. T'es tout seul à vouloir leur parler. Hein. Non, c'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Tous les membres de l'équipe sont prêts à échanger avec les Eridar sauf Phil. Oui, là, je vais te demander un test d'observation avec une valeur de difficulté de 15. Oula. C'est une réussite du coin de l'œil. Tandis que, eh bien, Tavernier semble assez avenant et prompt à engager la conversation malgré le fait qu'il y ait eu quelque peu d'hostilité de montrer de la part de ta camarade de groupe. Tu remarques que plusieurs au sein de la taverne ont la main sur le pommeau de leur dague ou se tiennent très tendus, presque prêts à intervenir. Ok, bah, je vais me tourner vers eux, la main à la masse. Je vais leur faire, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Je vous préviens qu'on est 4 gardes-lune armés et entraînés. Je vous conseille de vous calmer. Pendant que tu fais cela, tu dis cette phrase, tu ne peux t'empêcher d'observer le nombre qu'ils sont. Il y a tout de même une bonne vingtaine de personnes qui sont massées au sein de cette pièce. Au des mecs à moitié bourrés et à poil, ça me fait pas peur. Hein. Ça va. Moi, je vais dire juste au tavernier que le gouvernement de cette ville souhaite voir disparaître les Eridar et les métamorphes de leur ville et que tous les personnes et que la garde de lune est maintenant à leurs ordres et que tous les membres de la garde ne seront pas aussi prompts à la conversation que moi pour mener à bien cette tâche. C'est regrettable parce que ici, c'est la ville de personne en fait. Les élites peuvent dire ce qu'elles veulent, mais elles ont aucun pouvoir ici. Mon arme d'ast commence à me titiller. Hein. Moi, pense je vais... qu'il faut Ah, au moins avant que faire- ça parte en couille, Ouais. je vais juste me retourner et poser une question au tavernier. Mhm. Je vais faire écho de tavernier. J'en ai rien à foutre que tu sois un Eridar ou qui de quoi ou qu'est-ce. Honnêtement, je me dis, t'es un Eridar, tu dois en connaître d'autres. Est-ce que t'as entendu parler d'une attaque de caravane entre ici et Ketera? À quel moment? Et il y a globalement, il y a moins d'une semaine, Récent en plus. Fait par des Eridar du coup? de ce qu'on m'a dit. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas des gens du quartier. Mais après, la piste que je pourrais vous donner, et si vous me promettez que votre compagne là, elle repart sans essayer de me planter son joujou entre les côtes. Comment dire? Il y a une sorte de regroupement, une confrérie, si on veut, de défenseurs des routes, je sais pas trop comment vous appelez ça, une milice peut-être, qui se trouve dans le quartier un peu à l'est. Quartier. Il se tourne vers un des clients. C'est pas Vlat? Ouais, si, c'est ça. Hein. Quartier de Vlat, un petit peu au sud-est. Là-bas, vous trouverez une espèce de guilde de milice. Ils sont tout le temps sur les routes, donc c'est eux qui auront plus de chances d'avoir l'information. Il y a aussi, juste à côté, simplement le bâtiment des messagers qui s'occupe des communications. Donc s'il y a eu un problème également avec une cargaison, un convoi, peut-être que s'ils étaient impliqués dans le lot, ils auront plus d'informations. C'est tout ce que je puis vous dire. Il est dans le quartier, ce bâtiment des messagers? Il est dans le même quartier, le quartier de Vlad, c'est un peu au sud. Dans le quartier de Vlat, ok. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie pour ces informations. Pour ma collègue, je vais essayer de la calmer un petit peu. Merci. N'est-ce pas, Ella? J'ai vécu une vie honnête ici et j'aimerais bien que ça ne change pas. N'en déplaise à certains. Et je parle pas spécialement de vous. Je vais lui tendre un bout de papier plié, du coup, Très bien. où j'avais griffonné quelque chose dessus. Moi, je vais aller Mais chuchoter d'abord, dans pour l'oreille l'interrogation. d'Ella. Je vais aller chuchoter un truc dans l'oreille d'Ella, histoire qu'on nous entende pas aussi. Et écoutez là, c'est un tavernier. Il va pas se cacher. On revient, il est là. Tu me promets qu'on revient. Ah, si on revient, il est là. Rapido, hein. Ouais, tout ça, si tu veux, oui. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait avec le bout de papier que je lui ai donné? Il pose simplement la main dessus et pour le moment, il lorgne et là. Je vais juste dire un dernier truc au tavernier. Je veux dire que je comprends très bien que vous ne vouliez pas partir, que vous ne vous sentez pas, que vous ne soyez pas concerné par ce que décident les élites de cette ville. Mais
faites au moins passer le mot de ce qui est en train de se passer. Parce que ceux qui ne partiront pas se feront finiront par se faire tuer. Il, Des gens passe- mourront et des innocents mourront. Peut-être que certains devront. il passe sa main dans ses cheveux légèrement, on va dire, hein, assez mal entretenus, grisonnants, se gratte légèrement la tête, puis te dévisage de la tête aux pieds. En fait, comprenez, personne ne peut nous sortir d'ici. Et je vais pas céder un pouce de mon territoire si jamais on nous attaque. Comprenez ça. Très bien. Territoire. Il a un grand sourire qui dévoile une canine. Une canine. Ah, une canine, pardon. Oui. Je sors mon arme d'ast et je lui mets sous la gorge. Non. Euh, Bon, je prends ton manche d'arme d'ast et je le redescends. je le chope aussi avec une autre main, le manche d'arme d'ast. Une quinzaine des 20 personnes au sein de la taverne semblaient en fait feindre l'alcoolémie et dégainent leurs armes, se Ouais, ça retournant m'arrive, vers hein. toi. À votre place, j'éviterai. Je sais que vous suivez les ordres, mais vous pouvez toujours partir. Je vais hocher la tête et me retourner du coup vers Ella et lui faire un geste de tête vers la porte. Alors pour le coup, je te vois pas parce que je continue de le fixer. Hein. Bah, Étant donné que je suis devant, je lui ai donné quelque chose et que... Je vous veux pas de mal, même si pour vous c'est l'inverse. Je veux juste continuer mon commerce tranquillement. Je le fixe toujours. Hein. Et là, je vais te demander un test. Ça va être un test qui va être avec une valeur de difficulté de 15 et qui Alors, va attends. être en réflexion. Je vais lancer des regards un peu Réfléchis bien, insistants. ouais. Eve, tu vas voir que je vais te lancer des regards un petit peu insistants en les reportant à nouveau vers Ella en mode fais quelque chose s'il te plaît. Ça sent la réussite, en vrai. Ça sent la Oh. réussite. Big. De par sa posture, de par sa manière de réagir et le ton qu'il a malgré le fait que tu appliques la pointe de ton arme contre sa gorge, tu sens que c'est pas la première fois qu'il a été menacé. Oui, c'est lui que c'est clairement un chef mafieux. Du coin de l'œil, tu notifies Lixen qui te fait des gestes de plus en plus insistants de tête vers la porte. Je vais lui parler. Étrangement, ça me fait encore plus peur. En lui disant que je reviendrai. Et je tourne les talons. Il continue à sticker sa chauffe. Il va sticker autre chose plus tard, tu vas voir. Weird. Tu parles du manche de ton Alors, arme le d'ast. phrasing, s'il te plaît. J'ai pas compris. Moi, je vais me diriger. Je vais m'éloigner du comptoir et je vais partir. Je vais sortir. Bon, allez-y, parce que moi ça m'intrigue son histoire de territoire. Bah, moi, du coup, je reste étant donné qu'il y a toujours pas. Je reste au niveau de la porte, moi. Hein. Je tourne les talons, mais je suis pas sortie. Hein. Toute l'assemblée te regarde au sein de la taverne. Ils ont rengainé leurs armes, mais néanmoins, tu sens qu'ils sont tout de même légèrement tendus. Qui ça pourrait là? Voilà. Ah oui, oui, pourquoi il me regarde. Je veux dire à Ella, vu que du coup on s'éloigne tous les deux, je vais lui dire, tu sais, si tu veux tuer un maximum d'Eridar, c'est pas en butant le premier que tu croises que tu vas maximiser ton score. Hein. C'est mal me connaître. Mieux vaut choper des informations auprès de ceux que tu croises qui sont du violent pour essayer d'en choper plusieurs d'un coup. Ah, mais non violent ou pas, ils ont rien à faire ici, en fait. Donc les informations, je m'en bats les draps, en fait. J'ai pas dit de violent, j'ai dit si tu veux. Dans du temps, les autres ils vont se planquer. Tu sais, je sais chasser. Et je sais les trouver. Ça, j'ai pas de doute. Ça. Bon, dans tous les cas, tavernier. Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Je veux pas t'appeler comme ça. J'écoute quand même hein, ce qui se passe derrière. Ah. 5 griffes. Sainte Griffe. 5 griffes. 5 griffes, pardon. Du coup, c'est quoi ton histoire de territoire là? Je préviens, je suis pas d'ici, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux avec ton business. Hein. Oh, de toute façon. On va dire que la grisaille est un peu ma maison. En quelque sorte. C'est-à-dire quoi? T'as des hommes de main dehors?
Hmm, Tu protèges des commerces contre de l'argent. je protège les miens, Qui sont ceux de la grisaille. et contre. Rien, Et du coup, qu'est-ce qui fait que ce serait spécialement ton territoire? parce que je suis celui qui les défend. Tout seul. Ah non, j'ai des amis. Qui sont? Certains gardes, également quelques gardes-pêche, des hommes de main. Ah, donc tu as bien des hommes de main. Oui, mais ils ne sont pas là dehors spécialement, quoi. Et où est-ce qu'ils seraient? Enfin, un peu partout dans la grisaille. Tu dois connaître un certain Diz, non? C'est un bon ami, ouais. Un bon ami. J'ai entendu dire qu'il avait eu des problèmes justement avec certains chefs, on va dire. Ouais. Mais il est toujours le bienvenu chez nous. Et... Ces théories Qu'est-ce que tu fumeuses sais me de lui font beaucoup rire, j'avoue. Oui, moi aussi. Et au-delà de ça, il donne des bons conseils des fois. Il donne des bonnes informations. Effectivement, je dirais pas le contraire. Et l'information, il lève un petit peu le papier. C'est la clé. Nixon, tu remarques qu'il ouvre le papier et le lit très rapidement. Ok. Je sais même pas ce qu'il a noté dessus. Il te fait un petit hochement de tête. Si, je te disais que j'étais aussi une très bonne amie de Diz. Du coup, moi, je vais ressortir aussi une fois que j'ai confirmation qu'il l'a bien lu. J'en douterais pas parce que je vous ai vu quelques fois simplement traîner avec lui. Ah, tu me connais. Koïla de la Gare de Lune, il me semble, non? Je pensais pas être aussi connu ici. Comme quoi, quand on s'intéresse un peu au nom des fois, C'est pour ça que j'ai demandé le tien. et je t'en suis reconnaissant. Du coup, vu qu'on a des amis communs, est-ce que tu serais peut-être plus enclin à me dire des choses? Et si tu me connais, tu sais très bien que je suis pas d'ici, de toute façon. Vis-à-vis de ce dont tu as parlé, l'attaque? Ouais. Bah, malheureusement pas plus, hein, vraiment, je t'ai dit ce que je savais, et que vraiment les deux meilleures pistes que t'aies, les messagers, d'une part, Ok. et la milice, d'autre part, enfin, celle des routes. Même si je t'avoue que j'aime pas le quartier dans lequel ils sont, hein, très clairement. C'est d'ailleurs un des quartiers qui a causé des problèmes à Diz. Ah. Ok. Et tu penses qu'il aurait peut-être plus d'infos pour moi? Diz? C'est personnel, hein. Le problème, c'est que Diz, il dit vraiment ce qu'il veut, donc s'il a envie de garder des secrets, fondamentalement, Non, pas à moi. impossible de les... Oui, non mais je... Oui, Enfin, oui, non. pas forcément de toi, mais en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de quelconque chose qu'il saurait. Après, peut-être. Une chance où tu puisses le trouver. Le long des docks, cette nuit, enfin, les docks juste à l'extérieur, là. Ok. Il y passe à peu près toutes les nuits. Ok. Autrement, il y a cet endroit qu'on appelle le terrier, un peu plus loin. C'est une sorte de marché alternatif, si on peut dire. Où il aime bien avoir un léger rétal un peu au centre, histoire d'essayer de propager certaines de ses idées. Ok. Enfin, c'est quand tu dis que c'est une histoire personnelle, tu sais que justement, il y a pas si longtemps, Diz hébergeait une famille, Non, sûrement. Non, pas du tout. on n'a pas tenu au courant de ça en tout cas. Parce que c'est eux qui se sont fait attaquer. Ah, la famille, ça me parle. Il t'est arrivé des trucs? Oh non, je faisais juste référence à mon lien avec les personnes ici. Je ferais tout pour les protéger. Hmm. Donc je comprends. Justement. Bon, en tout cas, merci pour ces infos. Je vais pas essayer de t'embêter plus longtemps. Il n'y a pas de Sûrement des choses souci. à faire. Mais bon, ils savent pas récupérer des shops pour ces ivrognes là. Ils ont pas l'air si Juste, bourrés, hein. fais gaffe à ta compagnonne là. Ouais. Dans un quartier comme ça, je lui prédis pas un long avenir si elle est aussi impulsive. J'aime bien poser des questions d'abord, moi. J'entends. Bon, allez, à la prochaine, peut-être. À la prochaine, et j'espère que ce sera sans avoir une menace en plus. Je peux rien te garantir. Je sais. Vous retrouvez tous les quatre à l'extérieur de cette auberge, somme toute assez malfamée, avec la personne qui était donc arc-boutée sur la balustrade, désormais réveillée et en train de vomir ses tripes dans l'eau du port. Quelle Lui, il ambiance. était vraiment bourré. Ah, c'est bien, on a quelqu'un qui simulait pas, du coup. C'était un vrai bourré, lui.
Un vrai ivrogne, Aïe. 100% Et folklorique. Il fait une table d'eau pour le féliciter. Yes. Ça a juste pour effet de lui déclencher une nouvelle quinte de vomissement. Il sait s'y prendre avec les gens. Bon, en tout cas, les gars, j'ai eu quelques infos un peu intéressantes pour nous aider. Notamment une histoire de terrier, un espèce de marché noir un peu plus loin. Un truc assez, comment dire, assez très peu officiel, on va dire. On doit s'attendre à quelque chose en y allant. Enfin, Oh, plus je d'infos pense que ça. pas. Sûrement quelques gros bras, mais mais t'as vu que c'est vraiment un bien truc- accueilli, quoi. oh, écoute, sûrement pas, ouais. Mais possiblement pour choper des infos, ça peut être pas mal. C'est certainement la meilleure piste. Ouais, en tout cas, pour T'as l'instant, Ça paraît dans notre quartier que tu devais aller aussi. si Vlat, mais ça c'est pas très urgent. Ok. Enfin, pour le groupe, quoi, c'est pas urgent. Pour moi, plus, mais sinon, voilà. Enfin, globalement, c'est un chef mafieux, hein, de toute façon. Et qu'il a des oreilles partout, des gros bras partout. Bon, c'est pas de lui qu'on va aller choper des infos. Plus de Il a ses quand gros même déjà bras. donné pas mal d'infos. Oui, Pour un type qui vient de se faire menacer de mort, il a été plutôt complaisant. je vais lancer un petit regard assistant, et là. Effectivement, il a été étonnamment complaisant. Et là en mode, bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je comprends pas. Non, je suis frustrée. Non, mais de toute façon, comme je t'ai dit, le mec, il va pas se cacher. Hein. Je pense que c'est pas le genre. Le malheureux à côté de vous vomit de plus belle et finalement passe par-dessus la rambarde en vomissant. Vous entendez un Il groupe. vient de tomber là. Est-ce qu'il a l'air de se noyer? Bon, je vais aller le ramasser parce que là, c'est pas possible. Le mec, il va mourir. Oui, il va mourir si on voit pas le choper. Oui, non, probablement, mais... Je vais voir si on peut, si on reste. Je vais voir du coup. Il Bon, était globalement, littéralement tu à te mets- 3 pas de vous, hein, donc vous avez aucune difficulté à le rattraper et à le tirer sur la berge. Oui, c'est ça. Je le saurais, Je j'en suis sais rien, de raconté. toute façon. Dans l'état où il était, il aurait très bien pu genre tomber, faire. Non, Oh, le piqué, quoi. Il crache de l'eau, visiblement ça a eu pour mérite de le réveiller quelque peu, il secoue la tête. Il doit avoir une 20-25 de printemps environ, cheveux noirs assez courts, pas mal de cicatrices sur le visage et des traits assez anguleux. C'est un Ok. néadine. Ça va, mon gars? Ouais, ça va mieux maintenant. Ah, Fais gaffe avec la bouteille, hein, surtout sur le port. Hein. oh bah, faut bien ça, hein. Ouais, tes cicatrices sur la gueule, c'est le nombre de fois où t'es tombé, quoi. Oh, c'est quand ils sont venus et qu'ils ont tué des gens d'ici. Ça, Pas des soldats? des membres de la garde de lune ou des Oh non, des soldats. membres de la garde? Ouais? On a dû Non, tuer c'est pas- qui? Tu parles de l'histoire avec Ketera? Oh non, après, hein. Moi j'étais pas né à ce moment-là. Genre récemment ou Ouais? Ouais, il a date ses blessures comme s'il fallait qu'il les tâte pour s'en souvenir. Et à 30 jours, à peu près. Et pourquoi ils ont débarqué? Ils voulaient tuer des gens, je sais plus, des Éridars, je crois. Ils en ont tué beaucoup. Oh non? Ils Ça s'étaient veut cachés? dire qu'il en reste. Ils se sont fait beaucoup tuer. Ouais, on a mis leur tête dans la taverne. Ah, c'est eux! Ah, ok. Bah, d'un côté, si le regard se font pétaf comme ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont voulu récupérer la garde de lune. Hein. Et s'ils ont pas trouvé beaucoup d'Erida, ils étaient où? Parce qu'il y en a dans le quartier, quand même. Bah, ils étaient cachés, ils étaient dans les tréfonds. Ah ouais? C'est C'est quoi une les trucs, bonne cachette? Ah bah, faudrait littéralement brûler toute la cité pour y arriver. Il doit bien y avoir une entrée quelque part, non? Ah non, c'est là tout le génie. Ah ouais? T'as entendu Ah. déjà? Le meilleur moyen pour tuer tous les Azerinar, c'est de brûler toute la ville. Et Lui donne pas de plan. explique-moi, c'est quoi le génie pour y aller? Ah, le génie, c'est qu'on peut plus y aller, justement. Comment ça? Ah bon, quoi? On a condamné toutes les entrées. Et de Ah quelle bon manière? Avec des murs. Des gros murs. Et, Donc franchement, les gros murs ne passent pas inaperçus, je suppose. Bah ouais, mais même un engin de siège, il pourrait pas les casser. On a fait du Mais bon ça Tu va veux travail. dire ça? ce que je comprends, Du c'est. coup, pourquoi vous avez condamné une cachette? Bah pour pas que, justement, ils se fassent attaquer. Parce que vous les... Enfin, il y a des gens qui les persécutent. Attendez, ils sont là-bas depuis tout ce temps? Bah ouais, Ils vont crever. bah non, ils ont dit que non. Et tu peux nous signaler l'entrée la plus proche de là où on est? Mais y a pas Oh, d'entrée, mais c'est un justement. Vous avez Oui, pas non, compris? mais Bah, où le mur? le mur le plus proche, si tu préfères. Il y a un mur là, regardez, c'est le mur de la taverne. Derrière le tavernier, dans la taverne? Non, mais juste, c'est un mur ça. Comment ça? Je Vous crois êtes en qu'ils train de sont vous juste faire un mur random. pranker. Là, hein. Vous êtes en train de vous faire pranker, mais sévère. Alors, j'avoue, Il est bizarre, ce gars. chacun va dire à mes compagnons que n'oublions pas tout de même qu'on est en train de parler d'un gars qui est tombé qui a failli se noyer il y a 2 minutes parce qu'il avait trop picolé. Hein, donc, Oui, sauf que ça l'alcool reste enlève important. les barrières, en fait. ouais, mais Ah alors, ça, oui, peut oui, aussi, oui. ça peut aussi faire raconter vraiment beaucoup de la merde. Oui. Et ça, c'est Faut juste important. savoir guider la conversation à ce niveau-là. C'est... Il y a moyen de, en regardant le fameux
mur qui montre de déceler s'il a été fait récemment ou pas. Non, il t'a juste vraiment montré le mur de Oui, la la taverne. montre, Ouais. Par contre, Le mur Étant où il y a donné la que- porte que t'as franchi pour Ouais. aller voir le tavernier. Donc bon, Mais techniquement. moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi s'emmurer pourquoi pas juste quitter la ville, en fait? Bah, parce qu'elle appartient autant à eux qu'à nous. Ils sont là depuis des générations. Oui, mais enfin, je veux dire, s'ils s'enferment, s'ils s'emmurent, ils profitent pas de la ville non plus. Enfin, c'est con. Ouais, mais ils sont là. Et un jour, quand ils seront à nouveau acceptés, ils reviendront. petite question du On coup. va vraiment bien partir de la ville. Siegfried, du Ouais. coup, vu que j'ai pas mal potassé de bouquins sur tout ce qui est anatomie surnaturelle, enfin non humaine, ce genre de choses, Ouais. est-ce que je pourrais potentiellement faire un jet de connaissances pour avoir une idée de comment est-ce qu'il ferait pour survivre dans un endroit entièrement scellé? Alors, ce que je te propose, c'est de faire techniquement un jet, non pas pour ça, mais pour quelque chose qui est lié. Ce que tu sais, c'est que je vais te donner les informations et ensuite il y aura des informations complémentaires qui seront liées à l'endroit où on est. Et donc pour ça, Ok. je vais te demander un test qui va être en réflexion. Et ça va être valeur de difficulté de 15. Ok. Les informations Donc, que tu as, en fait, c'est que les Eridar peuvent survivre avec très peu. Ils peuvent juste consommer le sang d'un rat et tenir pendant bien 30 à 40 jours avec ça seulement. Oui. Si ils ne font pas d'activité physique à côté, donc s'ils restent juste comme un légume allongé, quoi. C'est pas agréable pour eux, mais c'est quelque chose auquel ils peuvent survivre. Du coup, si jamais ils ont été enfermés dans un endroit, il y a une possibilité effectivement que ils se nourrissent de la petite faune locale, la microfaune, ou alors carrément que simplement ils aient eu un élevage qui a été mis en place et que ils subsistent à partir de ça. L'information autre que idée. tu vas avoir grâce à ta réussite, Mm. effectivement, ça va être que en soi, le tréfonds en plus, ça te dit vaguement quelque chose. Tu connais hein, dans cette ville-là, ça te rappelle quelque chose. En fait, l'architecture de cette cité est très complexe pour le coup, en plein de couches, d'étages, etc. Et de très nombreuses galeries ont été creusées et se sont creusées même de par des infiltrations d'eau qui ont fait, qui ont sapé certaines roches un peu salines qui se sont trouvées du coup à être dissoutes. Et donc ça a formé des complexes de galeries, des grottes, etc. qui se trouvent à avoir une microfaune déjà et surtout à être en de très rares points possiblement en contact avec un extérieur qui permettent peut-être de renouveler cette faune. Oui, je pensais notamment simplement avoir potentiellement passé les tout, mais avoir gardé un canal où ils peuvent faire passer des provisions. C'est en l'occurrence l'idée que j'avais. Mais du coup, là, on parle bien que des Eridar. Oui. C'est pas, c'est les Eridar qui sont. Il n'y a pas de métamorphe avec eux. De toute façon, choper un métamorphe, c'est une autre paire de manches. En tout cas, on fait pas mention de métamorphe là actuellement, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Le mec, c'est un métamorphe, et on le sait pas. Il y en a un qui l'aurait deviné, je pense. Tu dis ça à voix haute, tu dis ça à voix haute, et là, d'un coup, Mais non, je dis pas ça à ça. voix haute. Je dis ça à Sherpé, tu vois. Mais... Sherpé, pas forcément, dans le sens que justement, le concept du métamorphe, c'est qu'on le repère difficilement. Mais par contre, Je sais bien. J'ai eu affaire en métamorphe aussi. je vais quand même, du coup, me tourner vers lui. Bon, ça m'étonnerait qu'il comprenne le langage des signes, mais on va tenter. surtout bourré, le mec il voit 3 mains. Et du coup, je vais montrer mes mains et faire le signe du métamorphe, justement, en le montrant. Il est hébété dans une fascination absolue de la manière dont tu as bougé tes mains. Oh, ça veut dire quoi? Je vais sortir un bout de papier et lui griffonner avec va bien. un fusain. Qu'en est-il des métamorphes? Et lui montrer. Je vais lancer un regard insistant au reste du groupe, genre le regard qui Je vous vais implore. regarder. tu Je sais. vais dire Ouais, moi à aussi, Rose. je trouve qu'il fait beau. Non, elle vous demande est-ce que les métamorphes aussi sont avec les Eridar? Ah, Où sont les métamorphes? Est-ce que vous savez où il y a des métamorphes ici? Ou bon, pas n'a pas beaucoup. Ça répond pas à ma question. C'est pas. Ok, c'est une forme de réponse. Ok. Bon, je pense qu'on va te laisser décuver. Hein. Merci. Reste pas trop tenu. Ouais, loin-toi de l'eau. Merci en tout cas de m'avoir tout ce que vous avez fait. Ouais, pas de soucis. Vous êtes gentil. On essaye. Toi aussi. Il répond à ton signe de la main, Lixen. Et là, du coup, je me tourne là, je fais continuons. Mais On sans va- On va stresser. marcher noir du coup? Ah, ce Ok. soir. Je pense qu'il y a toujours des trucs à voir là-bas. On va pas commencer à aller taper tous les murs pour savoir si c'est un accès de tréfonds. Ouais.
Et non, c'est capital parce que je peux trouver 40 millilitres. Mais... Après, attends, il m'a dit que c'était dans la soirée le marché noir ou pas? Non, il m'a parlé Non. d'un autre truc. Ah oui, non, c'est ça, il m'a dit non, c'est Non, il pour t'a 10 dit qu'il qu'il m'a dit, passe la soirée. que 10 avait un potentiel de passer le long des quais pendant la soirée. Ouais, c'est ça, 10 long des quais, ouais. Mais que sinon, t'avais une chance de le trouver au marché. Là, on est en milieu d'après-midi. Ça me semble juste que si on veut trouver des infos, aller dans un marché noir, C'est bien. ça me semble plutôt cohérent, quoi. Bah ouais. Ce marché, le terrier, donc, se trouve non loin, sur la carte, donc, par ici. Vous êtes actuellement dans cette zone-là. Vous n'avez que quelques ruelles à traverser pour, au final, arriver dans une clairière de maison. Nous l'appellerons ainsi. L'idée étant que, comme cette ville est construite sur plusieurs étages, si vous restez sur l'étage qui correspond un petit peu au dock et au quai, et qu'ensuite vous passez enfin, vous avancez un petit peu à travers des rues, d'un seul coup, un second étage vient se placer, comme si on avait construit un second sol et qu'on avait reconstruit des maisons par-dessus, ce qui forme un empilement assez dérangeant et oppressant, en vrai, quand on se trouve à marcher en dessous. Et pendant un temps, donc, vous marchez dans des rues couvertes, étroites, aux senteurs assez peu agréables, hein, mélangeant de l'urine, de l'excrément et de vagues odeurs de sang, hein, soyons honnêtes. Vous progressez à travers un petit dédale labyrinthique et pourtant, personne ne semble questionner votre présence ici. Les regards ne se font pas spécialement insistants. Il n'y a pas de murmures étranges ou de conversations étouffées ou de personnes qui se replient dans l'ombre alors que vous avancez, chose auquel vous auriez pu vous attendre. Ça semblerait presque être un endroit qui se livre à livre ouvert. Et la seule chose qui vient dénoter avec cela, c'est l'allure simplement des marchands, des premiers marchands et marchandes que vous allez voir au niveau de ce marché alternatif. Marché alternatif qui donc est un ensemble labyrinthique et désordonné et ésotérique au possible, de tentures, d'échoppes, d'étals, agencés du mieux qu'ils ont pu, c'est-à-dire absolument lamentablement, où chacun y va de son cri ou alors de son air légèrement mystérieux pour attirer le chaland, ou simplement de sa grandiloquence que l'on met en jeu au niveau de l'intégralité de la place publique, comme le fait une voix que certaines, ici, reconnaîtront très bientôt, avec une silhouette associée qui ne prête pas à confusion quant à la personne qu'elle représente. Des hurlements, somme toute, à propos de poissons voyeurs, des choses qui, somme toute, ne sortent pas de l'ordinaire, qui se trouvent donc sur une assez grande estrade, qui est un petit peu au centre de tout ce caféonium.